Merci Monsieur le Président. Je vous propose de revenir quelques instants sur une question déjà abordée ce matin, mais parce que les explications fournies ce matin méritent peut-être quelques compléments. L'édition de Cambrai de la Voix du Nord nous a informé le 30 janvier de la fin des dépistages au service protection santé du département. Bon, peut-être est-ce une erreur, mais en tout cas, c'est une information formelle. Ces consultations de dépistage permettaient de diagnostiquer le VIH, les affections sexuellement transmissibles ou encore l'hépatite. Avec 595 dépistages réalisés en 2017, le service de prévention santé de Cambrai remplissait une véritable mission de service public avec des lieux de consultation étendus sur un vaste territoire. Désormais, d'après l'article, et vous pourrez nous l'infirmer, les habitants du Cambrésis sont invités à faire près de 40 minutes de route pour se rendre ou à Douai ou à Valenciennes pour bénéficier de ce dépistage confidentiel. Dans le cadre, effectivement, du CEGID, agréé que vous nous avez évoqué ce matin, centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, qui sont agréés par l'ARS. Et ce déplacement nécessaire nous est confirmé par nos informations locales. Faut-il rappeler le temps de déplacement entre Cambrai, Le Cateau et Douai ou Valenciennes, des zones à mobilité relativement difficile pour ceux qui en plus bénéficient d'un moyen de transport. Les raisons invoquées dans l'article sont, je cite, indépendantes de notre volonté, celle du département. Le département, on rejoint la question précédente, n'aurait pas réussi à recruter un médecin pour assurer la continuité de cette activité. Mais est-ce bien là la raison qu'il faut invoquer ou est-ce plutôt la question de l'ARS? Force est de constater, en tout cas, que la réalité est plus large, plus inquiétante qu'un simple problème cambrésien, puisque nous avons découvert l'arrêt des consultations dans les services prévention santé de Flandre intérieure, d'Aubourdin, de Villeneuve d'Ascq et de Sambre-Avesnois, selon les mêmes informations que vous nous donniez ce matin. En tout, donc, 5 lieux de dépistage qui sont fermés, de fait, par le département. Nous le savons, sur le sujet, et vous l'avez confirmé ce matin, le département travaille en lien avec l'ARS. Mais en agissant de la sorte, en fermant ces services, vous entérinez, vous accompagnez le démantèlement d'un service public dont on vient de parler, de prévention santé dans les territoires qui sont, qui plus est, loin d'être privilégiés. Alors, depuis 2015, notre groupe dénonce ce détricotage des missions exercées par le département et l'affaiblissement du service public. En voilà un autre exemple. Et pourtant, la réalité sanitaire de notre territoire montre que le département a un véritable rôle à jouer. Alors la question est la suivante. Le site internet du département indique avoir un réseau de CEGID, Centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic des infections, permettant de développer une offre de services au plus près des publics, comme le préconise notre nouveau schéma des solidarités humaines. Devons-nous envisager de modifier ce passage du site internet ?